Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons revenir sur un phénomène que nous avons déjà abordé sur cette chaîne et nous avons suivi l'évolution, une évolution non négligeable. Je veux parler des créations génératives par intelligence artificielle. Et là, on vient de repasser un cap. Vous n'êtes pas sans ignorer que désormais, aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer sur différentes plateformes des vidéos, des images, on va dire. Et, oui, je sais, je viens d'oublier de mettre ma ceinture. Oh, c'est pas bien. Donc, images, vidéos, mais pas seulement, aussi de la musique, voire même créer des morceaux complètement fictifs en utilisant des voix de célébrités. Alors, on en a déjà parlé concernant les voix, il y a certains artistes, vous avez des fois des mash-ups, ce qu'on appelle des mélanges, où vous pouvez voir sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez taper sur YouTube EA Song ou something like this, et avoir une chanson chantée par Michael Jackson, on entend bien, on entend les consonances, les sons, enfin la tessiture, ouais, je cherchais le mot. On reconnaît bien la tessiture de Michael Jackson, mais Michael Jackson n'a jamais chanté cette chanson. Vous voyez, c'est à la fois fascinant, mais effrayant. Parce que, encore une fois, jusqu'où va aller l'intelligence artificielle dans la limite? Qui va à un moment donné dire non, stop, là, on ne peut pas aller au-delà parce que c'est dangereux. La dangerosité, c'est ce qui a déjà été démontré il y a maintenant 15 ans, une quinzaine d'années. C'est de faire parler des politiciens pour leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Google vient de sortir sa version 3 de son intelligence artificielle. Et waouh! Alors, évidemment, si vous avez l'œil expert, vous allez à un moment donné voir des petits défauts, des petites imperfections, etc., qui vont, ne serait-ce que dans les mouvements, surtout des personnages. À un moment donné, il y a des mouvements, des expressions faciales, etc., c'est pas naturel. Donc vous allez à un moment donné, oui, vous dire, ah putain, ça c'est une IA. Mais tout le monde n'est pas expert. Tout le monde n'a peut-être pas votre œil. Et là, ce qu'on peut voir circuler actuellement sur Internet, c'est bluffant. C'est bluffant parce que un œil non averti peut se laisser prendre au piège. Et d'ailleurs, depuis maintenant 1 an, sur les réseaux sociaux, vous en avez certains qui s'amusent à créer des comptes pour essayer de faire des vues avec justement des images ou des vidéos, mais qui en réalité ne sont pas vraies. Je vous avais déjà expliqué sur Facebook, l'algorithme de Facebook me propose des comptes sur Paris. Sauf que il y en a les 2/3, les photos qu'ils mettent sur Paris, c'est pas des photos de Paris, c'est des photos générées par IA. Je le sais parce que je connais Paris, donc il y a des moments où quand vous voyez la Tour Eiffel avec la Notre-Dame qui est juste en face, non, Notre-Dame n'est pas à côté de la Tour Eiffel. Mais quelqu'un qui saurait utiliser un prompt, voire même utiliser une image, puisque vous le savez, aujourd'hui, vous pouvez même utiliser une image et la retransformer. Je me suis amusé d'ailleurs à faire une photo de moi où j'ai demandé à l'IA de me transformer en tableau, Renaissance, etc. Alors, ma ressemblance n'est pas totalement correcte, mais voilà, on peut deviner qu'en effet, c'est votre serviteur. Mais c'est aussi en vidéo. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré quelques petits exemples que je m'étais amusé à faire à partir de photos, de vieilles photos de la ville de Rouen où on pouvait réussir à réanimer, faire une vidéo avec un environnement qui n'existe plus, puisque ça a été détruit pendant la guerre. Mais là, le niveau qu'a atteint l'intelligence artificielle en matière de génération de vidéos, alors
Vous pouvez créer des vidéos à partir d'une photo, en précisant, en apportant le plus de précision par le prompt, puisque plus votre prompt va être précis, plus l'IA va vous donner un résultat très bluffant. Mais aujourd'hui, vous voyez des vidéos et limite, en effet, moi je pense déjà à la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les productions publicitaires vont plus avoir besoin de studios, d'acteurs, de décors, etc. Parce qu'ils pourront tout faire par une IA. Alors je vous le dis, encore, il y a des trucs. Si vous avez l'œil, vous voyez que c'est pas encore très parfait. Mais là, moi, j'ai vu des vidéos qui ont été générées par IA sur des interviews de gens dans un salon de l'auto, ou des gens qui vous font la promotion de certains produits, de trucs Ikea et compagnie. C'est bluffant. C'est d'autant plus bluffant que même pour ceux qui connaissent OnlyFans, il y a un moment donné où toutes les personnes qui font leur business sur OnlyFans, demain, je vous dis, dans 2-3 ans, avec un casque virtuel et une combinaison sensitive, bingo, ça va, et en plus de ça, ça va être un business énorme. Parce que là, il n'y a pas de question de disponibilité. C'est que la personne avec qui vous voulez, elle a besoin de dormir, elle a besoin de manger, elle a besoin de vivre. Donc elle n'est pas forcément disponible 24h/24. Alors que l'IA, elle le sera. C'est même pire. Vous pourrez peut-être faire avec l'IA ce que vous ne pouvez pas faire avec un être humain. Oui, je sais, là je deviens un petit peu salace, mais vous savez, l'humanité possède des individus qui ont des esprits tordus. Et c'est là que ce qui devient intéressant, c'est que moi je m'intéresse un petit peu parfois à la culture japonaise, tout ce qui est manga, etc. Il faut savoir que le manga, la culture manga, c'est quelque chose qui est extrêmement, comment on pourrait dire ça, extrêmement créative, parfois délirante. Et on le sait que les Japonais ont un petit côté un petit peu délirant parfois. Et bien avec la réalité virtuelle, j'essaierai de penser à vous mettre quelques liens pour que vous puissiez constater par vous-même, mais je vous le dis, allez sur YouTube, tapez Google version 4 IA, ou version 3, pardon, V3 IA, je suis sûr et certain que vous allez avoir des démos, et là vous allez vous dire, oh putain, ah ouais. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous vous souvenez, quand j'ai fait les premières vidéos sur Midjourney, c'était 2020, 2022. C'était pas il y a 10 ans. C'est en l'espace de quelques années, on est passé au premier balbutiement des créations d'intelligence artificielle qui très notoirement parfois étaient un peu imparfaites, mais même, voilà, c'était un style. À aujourd'hui, quelque chose qui est devenu, mais... C'est-à-dire que là, je dirais, je vous dis, dans 1 ou 2 ans, on touchera presque la perfection. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont vu le film Matrix, vous savez, Matrix, ce sont ces êtres humains qui servent de pile et qui, pour accepter leur servitude, sont en fait branchés à la matrice, et la matrice les fait vivre avec des avatars dans un monde qui ressemble au nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, vous posiez la question, au fait, ce que je regarde là, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas des lignes de code? Vous voyez? Oui, aujourd'hui, on est plein à se poser la question. On se dit, est-ce que demain, avec des appareillages, voire même, Trump et pas Trump, mais Elon Musk avec sa compagnie sont en train de travailler justement sur des appareillages, des combinaisons neurologiques numériques. Oui, Matrix. On est en plein dedans.
Enfin, en plein dedans. Disons qu'on s'y approche, hein, on est en train de le toucher du doigt. Donc si vous vous intéressez à la question, n'hésitez pas à exprimer vos ressentis, en effet, parce que comme je vous l'ai dit, moi personnellement, je trouve ça fascinant, parce que ça ouvre énormément de possibilités. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui, un jeune réalisateur allié avec des gens, ils peuvent faire un film. Ils ne sont plus obligés de passer par Hollywood, par des producteurs, à coût de millions et de millions de dollars de budget, puisque grâce avec un gros matériel, avec un gros système et surtout beaucoup de stockage, ils peuvent faire un film. Et il n'y a plus de limites techniques. Parce que même si aujourd'hui, les effets spéciaux fonctionnent énormément sur des fonds verts, etc., c'est-à-dire qu'on intègre de plus en plus des personnages dans des décors complètement virtuels, le problème, c'est que dans certaines salles de cinéma, avec le numérique, etc., il y a des moments, c'est un peu crado, c'est dégueulasse. On voit une différence d'étalonnage, etc., qui est dégueulasse. Mais là, avec le numérique, j'ai envie de dire, hein, même la motion capture de certains acteurs qu'on peut ensuite transférer sur un personnage virtuel, il y a un moment donné, on aura un stockage d'expressions, de jeux, etc., on n'aura plus besoin d'acteurs. Je vous assure, regardez, posez-vous la question, regardez un petit peu ce qui se fait, pour que vous preniez conscience que là, on a atteint un niveau. Ouais. Et comme je vous le dis, pour essayer de conditionner des gens à une idéologie, on pourrait très bien leur faire croire qu'une vidéo est réelle, alors qu'en réalité, non. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, sur ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie, avec les attaques des drones ukrainiens, mais déjà sur Internet, il y en a qui se sont amusés à faire des photos ou des vidéos complètement bidons, générées par des intelligences artificielles, pour vous dire, regardez, c'est le TU-95 qui a été détruit, alors que d'autres vous montrent des photos satellites qu'en réalité, les deux TU-95 que certains sont en train de vous dire qu'ils ont été détruits, en réalité, ne l'ont pas été. Mais voilà, on est dans une époque de pleine propagande, de manipulation de l'opinion. Et malheureusement, l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour cela. Hein, souvenez-vous de cette affaire de cette bonne femme qui s'est fait ruiner par comment on appelle ça, un schnouf, qui lui a fait croire qu'elle était en communication et en contact avec Brad Pitt. Jusqu'à quel point de taux de naïveté certaines personnes sont atteintes. Mais à la limite, je ne suis pas étonné. Hein. Vous savez, sur certains réseaux sociaux, vous avez des gens qui font des micro-trottoirs. Ah mais il y en a, mais c'est hallucinant. Alors évidemment, ils choisissent les bons cas. C'est-à-dire sur 10 personnes qui vont interroger, il y en a une, oui, ça va être le champion du monde. Comme cet escort boy qui avait été interviewé et qu'on lui pose la question qui est le président de la République, le mec est incapable de dire que c'est Emmanuel Macron. Il dit 2 fois, 3 fois que c'est François Hollande. Ouais, non mais c'est ça, c'est de l'enfermement. C'est un enfermement cognitif. Tu enfermes les gens dans un cocon, en fait. Et donc l'intelligence artificielle va augmenter ça. Et c'est pour ça que je vous parle de Matrix, parce que Matrix, c'est exactement ça. Pour contrôler la masse, on enferme l'esprit des gens dans des univers virtuels jusqu'à un point où ils ne sont même pas conscients qu'ils sont des esclaves, qui sont enfermés dans des cocons, branchés avec des tas de trucs pour les alimenter en glucides, etc., pour les garder physiologiquement en vie, mais leur cerveau est complètement connecté à un univers complètement virtuel, et dont ils n'ont absolument pas conscience. Ah non mais... c'est effrayant. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, n'hésitez pas à faire des commentaires, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.